Salut les amis, alors tout d'abord avant de parler du sujet d'aujourd'hui, je voulais d'abord vous remercier. Alors vous êtes 1000 qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Merci, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, vos partages et aussi vos critiques parce que je ne suis pas un designer parfait. Alors avec cela, ça nous permet d'avancer ensemble et de donner de la valeur au design graphique et d'avoir une communauté assez très puissante. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas de t'installer parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des redesigns, il y a des challenges, il y a des contenus éducatifs et il y a aussi des collaborations avec des youtubeurs que peut-être tu peux connaître. Ce que tu as à faire, c'est d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, en tant que designer, on se dit toujours qu'il faut apprendre tous les outils sur Illustrator pour avoir un bon rendu ou bien pour faire un bon logo. Et si je vous dis que tout cela est complètement faux, que vous avez juste besoin d'apprendre 20% des outils pour avoir des bons rendus professionnels. Ça vous en dit? Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 meilleurs outils sur Illustrator que j'utilise moi-même qui m'aident à avoir des rendus professionnels. Alors tout d'abord, avant de commencer, je dois vous rappeler qu'il existe plusieurs styles de logos, comme par exemple des logos mascottes, des logos calligraphiques, des logos géométriques, des logos de luxe et plein d'autres. Et dans mon cas personnel, je crée des logos assez géométriques. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous allez directement remarquer de quoi il s'agit. Alors le tout premier outil est les grilles. Alors moi j'utilise mes grilles parce que sur tous mes designs de logos, que ce soit des logos en 3D ou des logos en 2D, et croyez-moi, un logo géométrique sans les grilles, je ne sais pas s'il sera vraiment géométrique. On va dire ça comme ça. Et pour créer ces grilles là, c'est très facile. On va aller sur Illustrator, on va cliquer là sur notre ligne, on va maintenir et on va cliquer sur Rectangular Grid Tools. Alors, petite anecdote. Alors la plupart des logiciels que j'utilise ici, que ce soit Adobe XD, Figma, Illustrator, Photoshop, la plupart est en anglais parce que alors j'ai eu cette habitude de l'utiliser en anglais, mais je vais mettre la traduction là en bas. Alors on va cliquer sur Rectangular Grid Tool, on va venir là. Alors vous avez la possibilité de cliquer 2 fois et vous aurez le choix de mettre le nombre de carrés que vous voulez sur votre caisse, comme par exemple si je veux 5 carrés, 5 x 5, alors en tout j'aurai je crois 25, donc j'aurai là une grille. Et si je veux par exemple faire un logo géométrique, ça serait très facile pour moi. J'ai juste par exemple à diminuer l'opacité, comme par exemple là, j'ai juste à diminuer l'opacité et à le bloquer. Alors j'aurai la possibilité de faire tout ce que je veux, comme par exemple là, si je veux créer par exemple mon logo, j'ai juste à créer quelque chose de magique là. Par exemple, je supprime ça comme ça et je crée juste un logo. Alors c'est très facile. Alors vous avez aussi une autre possibilité d'avoir les grilles sans passer par cet outil là. Vous allez juste, on va supprimer ça comme ça, on va supprimer cette grille là, n'est-ce pas? Alors vous allez juste sur votre propriété et vous cliquez sur Show Grids. Vous allez voir alors les grids par défaut d'Illustrator. Alors vous pourrez faire ce que vous voulez. Et si vous voulez par exemple faire des logos en 3D, alors il vous faut des grilles spécifiques pour ce type de logo là. Alors pour créer ça, c'est très facile. Vous avez juste à cliquer sur P pour avoir l'outil plume. Vous maintenez là, vous avez là, vous dupliquez plusieurs fois avec CTRL D. Et puis vous les sélectionnez tout, vous les groupez et puis vous appuyez sur R pour avoir l'outil de rotation, n'est-ce pas? Vous cliquez 2 fois là, vous avez directement 60 degrés et vous pouvez copier. Quand vous copiez, vous prenez alors cette même grille là, vous le copiez et puis vous le collez sur place et vous l'inversez. Voilà une grille en 3D. Vous pouvez, si je diminue par exemple l'opacité là, je le bloque comme ça, je peux faire tout type de logo, hein. Comme par exemple là, je peux faire tout type de logo que je voudrais. Voilà. Ouais. Par exemple là, j'augmente l'épaisseur là comme ça. Je fais de même si je clique là.
que je viens là. Hop. Ouais. Une simple forme en 3D. Alors, le deuxième outil que j'utilise le plus souvent est l'outil Plume. Alors, cet outil-là, ça m'a pris combien de temps? Ça m'a pris 2 ans, non, 1 an et demi pour le maîtriser. Alors, il semblait pour moi vraiment difficile. Mais avec le temps, alors, c'est devenu facile. Cet outil-là peut être utilisé sur des formes géométriques assez complexes. On va dire, si par exemple, vous avez peut-être des logos calligraphiques que vous voulez faire, vous pouvez utiliser cet outil-là. Ou bien des logos type assez géométriques pour diminuer ou ajouter des points d'ancrage, parce que cet outil-là est fait pour les points d'ancrage. Alors, je vais vous montrer directement ce que c'est que des points d'ancrage. Alors, si vous cliquez sur P, vous avez l'outil Plume. Si vous cliquez par exemple une fois, là comme ça, vous allez directement remarquer qu'il y a un point bleu. Alors, ce point bleu-là, c'est ça qu'on appelle des points d'ancrage. Et ces points d'ancrage-là nous permettent d'avoir des formes, alors des formes telles qu'on souhaite et telles qu'on veut. Vous voyez. Et comme je vous l'ai dit, l'outil Plume est assez facile. Comme par exemple là, si vous cliquez une fois, vous aurez la possibilité de créer d'autres points d'ancrage où que vous souhaitez. Ou bien si vous maintenez votre Shift, vous aurez la possibilité de créer des lignes assez droites. On va prendre comme exemple un logotype. On va dire, bon, pas un logotype mais un texte. On va venir là, on va écrire par exemple un texte là. Oh, il est trop grand. On va écrire un texte par exemple là. On va dire texte, n'est-ce pas? Si j'augmente l'épaisseur comme ça et je maintiens Shift CTRL O pour qu'il n'ait plus cette forme de texte, mais une forme que je peux modifier moi-même. Avec mon outil Plume, je peux cliquer là et je fais ce que je veux de ce texte là, comme par exemple là, je peux supprimer ce point d'ancrage là pour qu'il soit assez géométrique. Vous voyez, je peux supprimer ça. Ou à défaut, je peux venir là, je crée un point d'ancrage là, tout droit. Je crée un point d'ancrage, je crée un autre point pour donner un aperçu d'un logotype, comme par exemple là, vous voyez. Je peux faire la même chose là, sur notre E. Je crée un point d'ancrage, je crée là, par exemple là. Oui, c'est pour donner un aperçu du logotype. C'est vrai qu'il n'est pas assez précis. Alors ici, je ne suis pas assez précis. Mon but est juste de vous montrer comment utiliser l'outil Plume sur des logotypes ou comment supprimer ou ajouter des points d'ancrage. Alors le troisième outil que j'utilise est l'outil de concepteur de forme. Alors cet outil-là me permet d'ajouter ou de modifier ou de supprimer des formes sur d'autres formes. Waouh! Bref, juste pour vous dire qu'il me permet de soit combiner deux formes ou les détacher, on va dire. Alors, je vous montre. Alors, si par exemple, vous avez deux cercles, comme par exemple là, on dessine notre deux cercles, comme par exemple là. Alors, on va copier les deux. Alors, comme vous avez deux cercles là, et vous maintenez Shift M pour activer votre outil de concepteur de forme, ou soit vous venez là pour le cliquer. Alors, soit je peux les combiner, ou soit je peux venir là, soit je peux créer un espace négatif et je les dégroupe pour les détacher, ou soit je peux supprimer, alors on va revenir là, ou soit je peux supprimer une partie. Voilà, c'est un peu ça, à quoi sert notre outil de concepteur de forme. Le quatrième outil est le Snap to Grid. Alors en français, ça veut dire le magnétisme des grids. Alors cela, ça nous permet d'avoir des logos vraiment géométriques et très précis. Alors, je ne vais pas perdre de temps, je vais vous montrer. Alors imaginons que nous avons notre grille là. Alors la grille par défaut d'Illustrator, je vous ai montré cela au début de la vidéo. Alors, imaginons qu'on a notre grille, on va sur View, on descend là en bas, on clique sur Snap to Grids. Alors, prenons par exemple que vous voulez créer un carré. Alors, vous vous rendez directement compte que le carré est directement magnétisé, on va dire ça, sur notre grille. Alors, avec ça, vous pouvez faire des logos géométriques assez très précis.
les logos en 2D, je veux dire. Prenons un exemple de logo que j'ai déjà eu à créer, le logo de Square University. Alors, si j'ai un carré là, prenons un carré là comme ça, n'est-ce pas? On change en contour, on le duplique, comme ça, on le met là. Et puis, si je viens là, je clique là, j'utilise l'outil de sélection directe. Je viens là, je clique comme ça, je change, j'utilise l'outil de concepteur de forme pour le supprimer en maintenant Alt et nous avons notre logo. Très facile, un logo géométrique très facile. Alors si tu es resté là jusqu'à présent, sache que le 5e outil va vraiment te surprendre. Alors c'est un outil que peu de designers connaissent, on l'appelle le Offset Pad et je vais vous dire, cet outil-là nous permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Alors, beaucoup d'erreurs que les designers commettent, comme par exemple perdre les caractéristiques d'un logo, perdre la forme d'un logo. Alors, je vous montre. Alors, imaginons que on va prendre l'exemple de créer le logo de Microsoft. Tout le monde connaît le logo de Microsoft. On va créer des carrés comme ça et on va les dupliquer là comme ça. Alors, nous savons que le logo de Microsoft ont des espaces négatifs autour. Et pour créer cet espace négatif, c'est où la magie va s'opérer. Alors, beaucoup de designers commettent cette erreur. Je vais copier là comme ça. Alors, beaucoup de designers commettent une erreur. Cette erreur de vouloir, en voulant créer un espace négatif, en utilisant des contours pour les créer. Comme par exemple là, si je viens là, je expande, ok. N'est-ce pas, j'utilise l'outil de concepteur de forme, je les sélectionne, je les dégroupe et puis je sélectionne mes carrés comme cela. Et vous vous rendez compte que, alors, mes carrés, alors, le logo a perdu sa valeur, c'est-à-dire il a perdu ses caractéristiques. Normalement, le logo doit garder sa forme initiale qui était comme cela, vous voyez. Mais imaginez que j'utilise le Offset Pad. Alors, comment ça fonctionne? Si je sélectionne tout cela, je viens là, je clique sur Object, je vais là sur Path, Offset Pad, je clique là, j'ai le choix d'augmenter le nombre d'épaisseurs ou de diminuer. Vous voyez? Alors, si je diminue par exemple à 4, je clique sur OK, j'utilise mon outil de concepteur de forme, je les sélectionne et puis je les dégroupe, je viens là, je les sélectionne et je les mets en dehors. Alors vous allez directement remarquer qu'ils n'ont pas perdu leurs caractéristiques, ils n'ont pas perdu leur forme. C'est ça qui fait alors la magie. Là, c'est juste un simple logo. Imaginez que vous avez un logo géométrique assez complexe. Ça sera compliqué. Alors voilà, vous avez les 5 meilleurs outils sur Illustrator que j'utilise pour créer mes logos. J'espère que ces 5 outils-là vont vous aider à avoir des formes ou des logos assez professionnels ou des bons rendus. Alors, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre davantage des outils comme ça qui vous facilitera le travail. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager. Alors, ça permettra à YouTube de référencer notre vidéo pour qu'il montre à plus de créateurs comme vous. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex. Ciao.